Bonjour, nous voyons aujourd'hui la réponse à la prière de Moïse après le passage de Hachem sur le mont Horeb, raconté dans les premiers versets du chapitre 34 du livre de l'Exode. Nous avions terminé, vous vous souvenez, la dernière fois sur cette constatation, Hachem ne saurait résister à la prière tellement authentique, tellement charnelle de Moïse. Moïse y a investi toutes ses tripes. Donc, Hachem agrée l'engagement de Moïse, mais il va faire plus encore. Il va l'inscrire dans une structure fondatrice qui s'appelle l'Alliance. Hachem va littéralement trancher une alliance, karat brit en hébreu, comme on dit qu'on tranche une affaire en français pour signifier qu'elle est faite. C'est une expression déjà utilisée pour l'alliance tranchée avec Noé, en Genèse 9, verset 11, pour l'alliance tranchée avec Abraham en Genèse 15, verset 18, mais aussi l'alliance tranchée dans le sang des taureaux aspergés sur l'autel et sur le peuple, vous vous souvenez aussi en Exode 24, verset 8. Et donc, on la retrouve à nouveau ici en 34, verset 10, où Hachem va s'engager devant tout le peuple, dit le récit. Après la trahison du taurillon d'or, Hachem, lui, est resté fidèle. Il reconduit l'alliance. Il a entendu l'intercession de Moïse qui a pris Hachem au mot « Si tu es le Dieu miséricordieux, alors fais miséricorde à ton peuple. » Voilà, c'est gagné. Seulement, attention, parce que ça ne va pas pour autant être une partie de plaisir. Certes, Hachem va manifester qu'il prend en main ce peuple à la nuque dure, mais ce sera pour l'éprouver. Pour éprouver sa fidélité, non pas au sens où il douterait, mais au sens où la mise à l'épreuve est le lot de l'amitié véritable. C'est ce que dit le livre du Siracide qui a très bien intégré ce point de sagesse. Si tu acquiers un ami, acquiers-le à l'épreuve et ne lui donne pas ta confiance trop rapidement. Car tel est l'ami à son heure qui ne le restera pas au jour de ton affliction. C'est au chapitre 6 du Siracide. Donc, ce sera à la fois enthousiasmant et terrible, dit la fin du verset 10, non pas tant terrible au sens d'effrayant que au sens de radical. Au sens où les nations, par cette manifestation de Hachem à travers Israël, vont découvrir l'agir souverain du Dieu unique et seront convoqués à leur tour à faire un choix face à Hachem et donc face à Israël. Ou entrer dans la crainte de Hachem, les fameux craignants Dieu, ce qui se vérifiera par le fait de laisser Israël s'installer sur la terre de la promesse, ou refuser Hachem, ce qui se vérifiera par la guerre qu'elles mèneront contre Israël. C'est ce que reprend le verset 11, avec toujours la même litanie des Amorites vivant en Canaan, des Cananéens au sens large, des Hittites qui, à cette époque, ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, des Périzites, surtout centrés, semble-t-il, au nord-ouest, les Hivites, un peuple inconnu dont on suppose qu'ils vivaient eux aussi sur le territoire de Canaan, et puis les Jébuséens qui, dans la Bible, sont les anciens habitants de Jérusalem. Donc, bien sûr, l'Égypte est derrière le peuple, mais attention maintenant à ne pas trancher d'alliance avec ces habitants de Canaan, ni avec leurs idoles dont il faudra abattre les lieux de culte. Parce que malheureux les fils d'Israël qui n'auraient pas compris la leçon du taurillon d'or et qui seraient à nouveau tentés par des compromissions. Ils subiront évidemment le même sort que ces peuples. Là, on est déjà dans un thème de conquête et disons-le franchement, on est dans la guerre sainte. Alors, c'est très compliqué et il ne faudrait pas faire l'amalgame avec les guerres fanatiques de tout poil. Bon, disons-en quelques mots. Quand on fait la guerre dans l'Antiquité, il y a toujours un lien intrinsèque avec les dieux de chaque clan. Avant de partir en guerre, on offre des sacrifices, on discerne les présages, et puis si on revient victorieux, on offre une part du butin à la divinité. Alors, de ce point de vue, Israël n'échappe pas à ce modèle dans le cadre de l'alliance qui l'unit à Hachem. Ceci dit, quand Israël part en guerre, c'est pour se tailler une place au milieu des nations, et en soi, à cette époque, c'est complètement légitime. Ça n'est pas pour faire du prosélytisme militant.
Les guerres d'Israël sont des guerres pour Hachem, de la même manière qu'il a fallu faire la guerre pour se défendre contre Amalek en Exode 17. Dit autrement, le but d'Israël n'est pas a priori de conquérir la terre entière pour convertir les nations à la Torah, il est de résider sur sa terre d'où rayonnera la lumière de Hachem. Dès lors, la véritable conquête d'Israël, ce sera une lutte contre soi, contre la tentation du péché qui consiste à se diluer parmi les nations, mais ce faisant, à contrecarrer le projet de salut de Hachem destiné à tous les hommes. Or, un tel projet où il s'agit de se conquérir soi-même est évidemment bien plus exigeant que le simple débordement de puissance, rien à voir avec les conquêtes minables qui ne visent qu'à rendre les autres esclaves. Autrement dit, il ne s'agit pas d'hégémonie, il s'agit de faire briller la vérité et la liberté, éprouvée à la mesure non pas de la force armée qui l'emporterait sur d'autres peuples, mais de l'authenticité charnelle qui fait de ce peuple, grâce à sa fidélité à la Torah de Moïse, un peuple à part, un peuple saint, pleinement vivant, et qui devient ainsi une lumière pour les nations. C'est donc un vrai travail sur soi, et on peut dire que aucun peuple n'est jamais autant entré en travail sur soi qu'Israël. Voilà la véritable guerre que mène Hachem dans le cadre de l'Alliance. C'est une guerre intérieure, une guerre contre le péché qui mène à la mort. Seulement pour en arriver là, il faut prendre les hommes comme ils sont. Il faut vivre et agir selon leur catégorie, leur culture, afin de pouvoir peu à peu canaliser leur énergie pour que de pourvoyeuses de mort, celles-ci deviennent pourvoyeuses de vie. Donc voyez, ne nous braquons pas tout de suite sur la violence de ces textes. Si nos anciens n'avaient pas assumé ce point de départ, eh bien ni vous ni moi ne serions là à parler de paix ou d'amour. Dans le fond, ne connaissent véritablement le sens de la paix et de l'amour que ceux qui ont été tentés par la guerre et par la haine, et qui, dans le cadre de l'Alliance, ont su choisir librement de donner la vie au lieu d'infliger la mort. Tant qu'on n'est pas passé par là, le fameux « Peace and Love » n'est qu'un slogan mesquin d'adolescents mal dégrossis. Tout ça pour dire qu'Israël, maintenant résolument tourné vers la terre de Canaan qu'il va falloir conquérir, devra se garder de trancher des alliances avec les nations qui s'y trouvent, ainsi qu'avec leurs idoles de prostitution, comme dit le verset 15. Alors là, on franchit encore un seuil. C'est la première fois que retentit le thème de la prostitution qui fera fortune par la suite dans la Bible, dans toute la mesure où, paradoxalement, parler de prostitution, c'est parler de mariage. Oui. Qu'est-ce que c'est que la prostitution? C'est utiliser l'autre comme un objet, et ça, c'est un chemin de mort dont Hachem veut précisément libérer son peuple. Or, parler de prostitution à propos des idoles, c'est déjà parler à mots couverts de l'alliance comme d'un mariage avec Hachem, au sens où le mariage, tout à l'inverse des idoles, n'existe qu'avec la pleine liberté des parties. À partir du prophète Osée, ce thème prendra toute son ampleur, mais c'est déjà ici, au chapitre 34 de l'Exode, que se trouve la racine de tout ce qu'il faut bien appeler une révélation, et non des moindres. On retrouve le thème de la jalousie de Hachem, qui appartient au Décalogue, on n'y revient pas, mais il faut bien comprendre que cette jalousie divine est salutaire pour le peuple. Il faut que le peuple comprenne qu'il est marié à Hachem, parce que seul le mariage, où les parties se respectent comme des sujets libres, est porteur de vie. Si les fils d'Israël s'allient avec les nations, ils deviendront stériles, comme elles, parce que les idoles, contrairement à Hachem, n'ont aucun projet d'alliance. Avec une idole, c'est du donnant-donnant sans état d'âme, c'est-à-dire sans miséricorde, sans compassion. Les idoles sont tout l'inverse de Hachem. Là où Hachem est le Dieu vivant qui donne la vie, le Dieu libre qui rend libre, et qui est pris aux entrailles pour faire miséricorde au moment même où son peuple mériterait la mort en toute justice, les idoles, elles, sont froides et insensibles.
Elles sont mortes et elles donnent la mort autant qu'elles rendent esclaves. Pensez au dieu de l'argent aujourd'hui et vous aurez une idée très claire de ce que c'est qu'une idole. Qui plus est, vous comprendrez sans plus de problème la sentence du Christ, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu. Eh bien là, Jésus ne dit rien d'autre que ce qui est inscrit dans le décalogue par rapport aux idoles, et surtout par rapport à l'interdiction de faire des alliances avec elles. Qui a des oreilles, qui l'entendent? Moïse et Jésus, même combat. Suit alors ce qu'on appelle le décalogue cultuel qui cadre précisément tous les pièges de la prostitution contre lesquels il va falloir se prémunir, encore une fois dans l'optique de prendre conscience que l'élection n'est pas le choix d'un moment versatile et révisable au gré des opportunités. L'élection, c'est un engagement irrévocable de tout soi-même dans la fidélité. Rien à voir donc avec les cooptations politiciennes. Bref, tout ça pour dire que l'élection relève déjà de l'amour, du véritable amour, qui se donne sans retour et pour qui l'aventure l'emporte sans compromis sur les impasses de l'égoïsme sauvage. D'où l'interdiction de fabriquer des dieux, surtout par la technique sacrée de la coulée de pierres agglomérées, comme pour le taurillon, on l'a vu au chapitre 32. Alors, bon, c'est très bien, un commandement négatif, mais pour susciter un élan, il faut aussi donner des commandements positifs qui ont du sens, comme observer la fête des Azim pour faire mémoire de la sortie d'Égypte, qui figure la libération de tout esclavage. De même que pratiquer le rachat de tout premier-né de l'homme et du bétail. On a vu pourquoi à propos du chapitre 13. Vous voyez, maintenant, on va un peu plus vite parce que on est plutôt dans la synthèse des connaissances qu'on a pris le temps de scruter en leur temps. Et si on a oublié, il suffit maintenant de s'y référer. Suit le rappel du Shabbat, dont le sens est maintenant acquis, puisqu'il constitue un des articles du credo du Décalogue, au chapitre 20, c'est les versets 8 à 11. Là encore, je vous renvoie à la vidéo correspondante. Puis, il s'agit d'observer les fêtes selon ce qui a été institué au chapitre 23 à partir du verset 14. Pessah, la Pâque, comme mémoire de la libération. Shavuot, la Pentecôte, comme mémoire du don de la Torah. Et Sukkot, la fête des tentes, comme mémoire de la marche dans le désert. La présentation des mâles renvoie à Exode 23, verset 17, là encore on n'y revient pas. Avec cette fois l'assurance que le peuple sans défense n'aura pas à craindre que les nations alentour en profitent pour attaquer. Alors ceci dit, ça ne se vérifiera pas trop à l'époque de Judas Maccabée, au IIe siècle avant Jésus-Christ, puisque Apollonius, le chef de troupes envoyé par Antiochus IV Épiphane pour exterminer les Juifs, va précisément user de cette tactique. Il va attaquer les habitants de Jérusalem volontairement un jour de Shabbat. C'est en 2 Maccabées 5, verset 25. Mais bon, quant à immoler une victime avec du pain levé, la chose a été expliquée à propos du chapitre 24, au verset 18. On y disait que la graisse ne devait pas être consommée après la nuit. Ici, on a la même prescription, mais concernant l'agneau de la Pâque, si on mange l'agneau le lendemain, on lui retire toute sa puissance symbolique. Donc, l'agneau doit être entièrement intégré à la mémoire du jour où commence la sortie d'Égypte. Le verset 26 poursuit le parallèle avec le chapitre 23 au verset 19. Là encore, je vous renvoie à l'explication que nous en avons donnée, y compris ce qui concerne la fameuse cuisson du chevreau dans le lait de sa mère. Voilà donc pour l'alliance redonnée dans le décalogue cultuel. C'était très important que Hachem montre par là qu'il fait miséricorde en choisissant de maintenir son peuple dans l'alliance malgré sa trahison avec le taurillon d'or. Le verset 27
réintroduit le thème de l'écriture par Moïse des paroles entendues, comme au chapitre 24 au verset 4. Là encore, je vous renvoie à la vidéo pour vous remémorer l'importance de cette mise par écrit pour inscrire les paroles de Hachem dans la durée et les maintenir vivantes. Suite de quoi, le verset 28 nous dit que cette séquence dura à son tour 40 jours et 40 nuits, mais cette fois, le peuple, quelque peu échaudé sans doute, a su attendre le retour de son pasteur. On nous précise que Moïse ne mange pas de pain, ni ne boit d'eau. Tiens, quelque chose qui nous est connu, c'est exactement ce qui sera dit du séjour de Jésus au désert de Judée, en Matthieu 4, verset 2. Reste que la nouvelle épreuve de son absence sera cette fois surmontée par le peuple, signe que ce dernier s'est relevé. Cette fois, le récit précise que c'est Moïse qui écrit le décalogue sur les tables de pierre. Alors, ça paraît un peu étrange parce qu'au verset 1, Hachem avait dit « J'écrirai sur les tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Et voilà qu'il dit à Moïse au verset 27 « Écris pour toi ces paroles. » Tandis que le verset 28 poursuit « Et Moïse écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. » Alors, qui a écrit, Moïse ou Hachem? Alors ici, il y a un très beau midrash qui va nous permettre de comprendre. Ce midrash raconte qu'un roi avait lui-même écrit le pacte de mariage qui le liait à sa femme, mais comme celle-ci l'avait trompé, il avait déchiré le pacte de colère. Ses serviteurs, l'ayant apaisé, il accepta de pardonner, mais il leur dit « Je veux bien me réconcilier, mais c'est elle qui écrira le nouveau pacte, et moi, je le signerai. » Eh bien, c'est l'idée ici. Par les premières tables, Hachem s'était engagé lui-même, et par les secondes, à travers l'écriture de Moïse, eh bien, cette fois-ci, c'est le peuple qui s'engage. À l'homme, donc, de faire en sorte que des tables existent, et le Midrash de préciser que Hachem impose sa signature en faisant passer sa main sur les tables. Voilà donc pour cet ensemble encore une fois très riche d'Exode 34, les versets 10 à 28. Nous verrons la fin du chapitre la prochaine fois, qui nous promet encore bien des surprises. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous remercie.